dévasté, fait souffrir et déshonoré. Il va le payer. De sa vie, j'en fais le serment. C'est vraiment très joli, Angelica. Merci, c'est très gentil. Vraiment, tu n'étais pas obligée. Au contraire, ça me fait plaisir. Je suis contente que ça te plaise. Ah oui, merci beaucoup, c'est magnifique. Montserrat, ça te dirait de le voir? Qui ça? José Luis. Je pense que ce serait déplacé. Ma famille le connaît et ils sont au courant de tout ce qui s'est passé, donc Il pense que c'est pour ça que tu t'es séparée d'Alessandro. Ce n'est pas uniquement de la faute de José Luis si on s'est séparés. S'il est venu me chercher, c'est parce que je lui ai donné une raison de le faire, de nombreuses fois. Et j'étais prête à m'enfuir loin avec lui. Pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça alors que tu es son épouse. Pardonne-moi, désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais, je suis contente qu'on puisse parler de ça librement. C'est vrai. Tu n'es plus amoureuse de José Luis? Tu ne lui gardes pas rancune? Non, non, pas du tout. Je suis bien contente de l'entendre, parce que j'ai une proposition à te faire et j'aimerais que tu y penses. De quoi s'agit-il? Je te propose que José Luis et moi, on devienne le parrain et la marraine de ton bébé. Qu'est-ce que tu en dis? Non, Angelica, non. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter. Si jamais Alessandro l'apprend, il va se faire des Mais idées. il n'est pas là. Et puis je ne vois pas où est le mal. José Luis est marié avec moi. Et tu n'es plus amoureuse de lui. Et puis, ma mère m'a dit que ta famille et toi, vous aviez des problèmes financiers en ce moment. José Luis ne le sait pas encore, mais je suis sûre qu'il aurait envie de t'aider. Tout comme moi. Si tu veux bien qu'on devienne le parrain et la marraine de ton fils, on pourrait t'aider le temps que les choses s'améliorent. Je te remercie, ça me touche profondément. Mais je veux réussir à m'en sortir toute seule. Dès que mon fils aura un peu grandi, je pourrai aller chercher du travail. Oui, ça je m'en doute, mais tu vas quand même avoir beaucoup de dépenses. Et ça me ferait réellement plaisir de t'aider. Ah, non. Je ne te demande pas de me répondre maintenant, mais promets-moi que tu vas y réfléchir. Bon, je m'en vais. Je te remercie pour tout, sincèrement pour tout. Prends bien soin de toi. Et toi aussi. D'accord. Elle a un sacré culot, cette petite jeune fille. Parce que tu écoutes aux portes maintenant. Et j'aimerais savoir une chose. Tu comptes accepter sa proposition? Bien évidemment que non. Et puis j'ai déjà donné ma parole à Josefina. Je lui ai promis qu'elle et Dimitrio seraient les parrains et marraines de mon bébé. Eh bien, je te conseille de mieux y réfléchir parce qu'on ne peut plus se permettre de refuser le soutien financier qu'on nous propose, Montserrat. Angelica a hérité d'une fortune, mais elle n'aura ni le temps ni la vie assez longue pour dépenser tout cet argent. Et puis, après tous les ennuis que t'a causé cette espèce de marin, le moins qu'il puisse faire serait de te verser une pension mensuelle pour qu'on puisse continuer à vivre décemment, ma petite chérie. Il vaut mieux être sourd que d'entendre ça, maman. La proposition d'Angelica est complètement irréaliste et José Luis n'acceptera jamais. Ah, Montserrat, je t'en prie. Je suis persuadée que cette idée est de lui. Tu ne comprends pas que ce bon Harry a besoin d'une bonne excuse pour te récupérer. Angelica n'est qu'une enfant et son mari doit sûrement la manipuler comme il veut. Il a dû se marier avec elle par intérêt. Et donc, toi et moi, on devrait en tirer profit. Tais-toi, ça vaut mieux. Non, je ne me tairai pas, ma princesse. Mais enfin réfléchis, Montserrat. Si tu as tout perdu et qu'on est aujourd'hui sur la paille, c'est à cause de cet imbécile de crève-la-faim. Non, maman. Si. C'est de ma faute à moi. Je l'ai fait patienter, je lui ai donné de faux espoirs. Et il était très amoureux de moi. C'est pour ça qu'il a agi comme ça. Non, Montserrat. Arrête de culpabiliser, bon sang. Si c'était un homme, un vrai dans tous les sens du terme, il aurait accepté la défaite. Et José Luis sait qu'il a très mal agi en voulant forcer une femme mariée à abandonner son époux. Non seulement je trouve ça justifié, mais aussi légitime qu'il paie pour réparer ses erreurs. Attends, on a tous commis des erreurs, maman. Alessandro pour m'avoir acheté, toi pour m'avoir vendu et moi pour avoir accepté. C'est vrai. Mais en attendant, celui qui pâtit des conséquences de nos actes, c'est ce pauvre enfant innocent. Fais-le pour lui, ma chérie.
Il n'est pas seulement question de nous, de ta famille, mais de lui. Je t'en prie, Montserrat. Enfin, il en va du bien-être de ton bébé. Pense-y. Bonjour, Angelica. Qu'est-ce que tu fais ici, Alessandro? J'aimerais parler à José Luis Alvarez. Il n'est pas là. Il est parti tôt ce matin. Dans ce cas, je vais le chercher à son bureau. C'est pas la peine, il n'y est pas non plus. Il est parti en mission et ne rentrera au village que dans quelques jours. Qu'est-ce que tu lui veux? Il le sait très bien. Non, attends! José Luis est mon mari. Je sais. Ton père me l'a dit. Angelica, il se moque de toi. José Luis se sert de toi, sache-le. Je n'ai aucune raison de douter de mon mari. Angelica, je sais que tu as une santé très fragile et je ne devrais peut-être pas te le dire. Mais c'est pour ton bien. José Luis et Montserrat sont en train d'attendre que tu meurs pour pouvoir se remettre ensemble. Non, tu mens, c'est impossible. Mais enfin, ouvre les yeux. Ne les laisse pas se servir de toi comme ils l'ont fait avec moi. Personne ne s'est servi de toi. Je sais que tu penses qu'ils avaient une liaison pendant que José Luis travaillait pour toi comme contremaître. Mais tu te trompes, Alessandro. José Luis et Montserrat n'ont jamais été amants. Moi, je suis convaincu du contraire. Si bien que je jurerais que cet enfant qui vient de naître n'est pas de moi. Il est de ton mari. Au revoir, Angelica. Alors raconte, tu as pu le voir? Non. Angelica dit qu'il est parti en voyage, mais je ne la crois pas. Reste ici et surveille leurs portes, et si tu le vois, préviens-moi immédiatement. Entendu. Tu sauras le reconnaître? Oh, comment je pourrais oublier à quoi ressemble l'homme qui se faisait passer pour Antonio Olivares? T'en fais pas, je vais attendre qu'il revienne. Vas-y. On a touché le gros lot cette fois. Il y a combien? Il y a 3800. 50-50. Et t'oublies que tu me dois de la thune. Je te paierai plus tard, donne-moi mon fric. C'est moi qui décide ici, t'as C'est pigé. pas de m'arnaquer. T'auras que dalle. Donne-moi mon fric. Je t'ai dit non. C'était pas ça le deal. Jamais, maintenant Donne-moi tire-toi. ma part, je te dis. Non. J'en ai marre de tes magouilles. Mais tu rêves, mon File-moi vieux. mon fric. Non, va-t'en. Tu vas va-t'en. pas berner cette fois, je te le dis. Me touche pas, hein. Donne-moi ce fric. Main sur la tête, mettez-vous à terre. On ne bouge plus. Refugio. Restez là, surveillez-les. Allons-y. On bouge plus. Main sur la tête, à terre. À terre. Lève-toi! Debout! Votre trafic est terminé, messieurs. Votre compte est bon. Toi... Entre, Joaquin. Tu as pu résoudre l'affaire de Monterrey? J'espère qu'il n'en manque pas. Pedro, compte l'argent si tu as des doutes. Ces gens n'auront plus jamais de retard de paiement, je peux te le garantir. Tu peux dormir tranquille. Tu sais, mon cher Joaquin, j'apprécie beaucoup la manière dont tu traites les affaires. Et tu apprécieras encore plus les nouvelles que je t'apporte. Vas-y, je t'écoute. J'ai enfin réussi à parler avec Alessandro. T'as pu lui dire tout ce que tu voulais? Je lui ai donné suffisamment d'arguments pour qu'il nous débarrasse une fois pour toutes de ce parasite de José Luis Alvarez. Bravo! Sa mort nous profitera à tous les deux. Ézéchiel, il va falloir que tu sois vigilant. Quand Alessandro aura commis ce crime, tu iras l'arrêter sur le champ. Tu le mettras sous les verrous et tu l'inculperas pour meurtre avec préméditation. Entendu, monsieur le maire. Comme vous voudrez. Ce n'est que la première étape de la destruction d'Alessandro Almonte. Qu'est-ce qui te rend aussi pensive?
Dimitrio, tu m'as fait peur. Je vais sortir. Je risque de rentrer tard, alors ne m'attends pas. Et est-ce qu'on peut savoir où est-ce que tu vas? Ou plutôt, avec qui est-ce que tu sors? Je vais aller boire un verre avec Adolfo, ça te pose un problème? Et pourquoi tu ne l'invites pas à venir à la maison? Parce On pourrait... que l'idée est de sortir, aller prendre l'air, sortir de cette prison dorée. Oh, Dimitrio, ne t'en va pas. Ou alors invite-moi à sortir avec toi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas bougé d'ici. On pourrait aller dîner, par exemple, ou aller danser quelque part. Moi aussi, j'ai besoin de me divertir, Dimitrio. J'aimerais bien t'emmener danser, mais comment tu veux que je t'invite alors que j'ai pas un rond? Je paierai. Merci, c'est gentil, mais ce soir j'ai d'autres plans, avec Adolfo. Alors à plus tard. Attends, Dimitrio. Voilà ta part. Ma part? C'est pour toi. Merci, monsieur le maire. Vous savez, ce n'était pas la peine. Je ne fais pas payer ma loyauté. Ah bon? Alors rends-moi l'argent. Non. Enfin, c'était une façon de parler, bien sûr. Vraiment? S'il y a une personne à qui vous pouvez vous fier, c'est moi. Tu sais, Ézéchiel, je dois reconnaître que tu es beaucoup plus efficace que Loreto. Alors je pense qu'il est temps de te donner l'opportunité de t'impliquer un peu plus dans les affaires que je traite avec Joaquin Arechiga. J'en serais enchanté, monsieur. Ézéchiel, je voudrais que tu deviennes mon bras droit. Je peux t'assurer que tu pourrais gagner plus d'argent que tu n'en as jamais eu dans toute ta vie. C'est pour toi. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous suis vraiment reconnaissant. Et peut-on savoir ce qui vous rend de si bonne humeur? Je vais te le dire. Figure-toi que je donne un dîner très important chez moi ce soir. Et les membres du parti vont officialiser ma candidature pour le poste de gouverneur de notre État. Qu'en dis-tu? Toutes mes félicitations, monsieur. Sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. J'espère que je pourrai compter sur vous afin de me recommander et appuyer ma candidature pour le poste que vous laissez vacant. Le poste de maire? Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ce que je veux. Tu n'as pas du tout la carrure pour occuper cette position. Je suis un homme respectable, marié avec Nadia Argeles, issu d'une famille de haut rang comme moi. Mais toi, personne ne te connaît. Alors tu ferais mieux de ne pas trop rêver et de ne pas viser si haut. Estime-toi heureux et contente-toi d'être ce que tu es. Tu es et tu resteras un tout petit chef de police. Ce n'est qu'à un tel poste que tu peux aspirer. Madame. Chut. Pardon. Il vient juste de s'endormir. Angelica Arechiga est en bas. Elle veut vous parler. Il n'a pas dit ce qu'elle voulait? Non. Mais elle est dans tous ses états. Parlez-lui. Je m'occupe de mon petit-fils. D'accord, Rosario. Je reviens tout de suite. Angelica? Montserrat, Qu'est-ce qui se ton passe? mari est ici. Comment ça, ici? Où est-il? Il est passé chez moi, il recherche José Luis. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et j'ai très peur, Montserrat. Heureusement, José Luis n'est pas là. Il est sorti régler une affaire pour la marine. D'accord. J'ai demandé à Alessandro pourquoi il voulait le voir et il m'a dit que José Luis le savait. Il était armé? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Oh, c'est pas possible. On ne peut pas le laisser faire du mal à José Luis. Tu sais qu'il est innocent. Il faut que tu lui parles. Angelica, calme-toi. Allez, viens t'asseoir. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer d'intervenir pour ne pas qu'Alessandro et José Luis ne s'affrontent. Tu sais que s'ils se rencontrent, l'un des deux va y laisser sa vie. Tu aurais vu comme Alessandro était remonté, il avait le regard plein de haine. Oh là là, mon Dieu.
Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Alessandro soupçonnait que ton fils ne soit pas de lui? Parce que ce n'est pas vrai. Alessandro dit ça par jalousie. Il pense que ton bébé est de José Luis. Est-ce que c'est le cas? Mon mari pourrait être le père? Non. Bien sûr que non, Angelica. Et Alessandro m'a aussi dit que José Luis et toi vous attendiez que je meure pour vous remettre ensemble. Quoi? Il t'a vraiment dit ça? Non, jamais de la vie. Comment est-ce qu'il a pu te dire une chose aussi cruelle? Quand tu m'as juré que tu n'étais plus amoureuse de José Luis et que tu n'avais plus de sentiments pour lui, est-ce que tu m'as menti? Non. Angelica, écoute-moi bien. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai renoncé à José Luis, d'accord? Et je l'ai fait de mon plein gré. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Dis-moi la vérité. Tu l'aimes toujours? Je tiens à lui. Je tiens beaucoup à lui. Et j'aurai toujours énormément d'affection pour lui parce que c'était mon premier amour. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime encore, pas du tout. Je suis bien content que cette mission ait réussi. Ouais. Et moi, je suis content qu'on rentre enfin à Agua Azul. Ça ne me plaît pas qu'Angelica reste seule trop longtemps. Ah, tu veux rentrer à Agua Azul pour voir Angelica ou pour voir Montserrat? Si tu veux tout savoir, depuis qu'on s'est installé au village, je n'ai pas essayé d'aller voir Montserrat. À moi, tu me la fais pas. Je sais que tu meurs d'envie de la revoir, hein? Et toi, Refugio? Comment tu expliques le manque de discipline dont tu as fait preuve pendant l'opération? Tu n'as pas obéi aux ordres. Qu'est-ce qu'il t'a pris d'entrer tout seul dans cet entrepôt? Hein, non seulement tu as failli compromettre l'opération pour arrêter ces criminels, mais tu aurais pu y passer! Qu'est-ce qui t'arrive, Refugio? Eh bien... ça va pas en ce moment. Esmeralda et moi... c'est terminé. J'imagine que c'est parce qu'elle a découvert que c'est en partie ta faute si elle s'est fait virer, non? Ouais. Je suis désespéré. J'ai perdu Esmeralda. Je l'ai perdue par ma faute. Soyez généreux! Merci. Merci les gars. Merci, à bientôt. Ézéchiel? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais, ma reine. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, pourquoi tu ne l'ouvres pas? Regarde, ça te plaît? Non. Ézéchiel, non. Attends, Allez. pourquoi est-ce que tu m'offres ça? Parce qu'une femme aussi séduisante Non, que toi lâche-moi, mérite... arrête, Ézéchiel! Tu es une Je t'ai princesse. dit d'arrêter! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux m'acheter pour me mettre dans ton lit? Excuse-moi, mais je voulais Arrête, pas ça te travailler. suffit! Arrête! Je te l'offre parce que je tiens à toi. Ça va, je connais la chanson. Au début, vous offrez des petits cadeaux et vous nous gâtez toujours plus pour arriver à vos fins. Alors tu peux te garder tes cadeaux. Fais-en ce que tu veux, mais reprends-les. Va-t'en d'ici, je n'en veux pas. Ne sois pas méchante. La seule chose que je veux... Rien, Ézéchiel, rien du tout. Si tu ne peux pas te contenter d'être un bon ami, il vaut mieux qu'on arrête de se voir. Maintenant, sors de ma loge, j'aimerais me changer. Ézéchiel, sors d'ici. Je ne sais plus comment te le dire, Alessandro, mais il faut que tu réalises que ce que tu veux faire, c'est de la Non, folie. ce n'est pas de la folie, Victor. Je vais faire justice, c'est tout. Ce misérable s'est moqué de moi. Il s'est présenté dans mon hacienda en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il s'est débrouillé pour gagner ma confiance. J'avais même de l'affection pour lui. Et tout ça, pourquoi? Pour que je ne puisse jamais me douter de qui il était en réalité et pouvoir coucher avec ma femme sous mon nez. Et après tout ça, tu me demandes de garder mon calme? Non, Victor. Ça fait des mois que j'attends ce moment.
José Luis Alvarez va devoir payer pour ce qu'il m'a fait et il va le payer de sa vie. Enfin, écoute-moi, Alessandro. Non. Je t'en prie. Non, je ne veux plus que personne n'essaie de m'en dissuader. Montserrat? Alessandro, j'aimerais te parler.